Atiku Abubakar participera à l'élection présidentielle du 14 février 2015 au Nigeria. L'ancien vice-président du pays entre 1999 et 2007 est membre du plus grand parti d'opposition, l'APC, le All Progressive Congress. Il devrait officiellement annoncer sa candidature le 24 septembre prochain. En février dernier, il se désolidarisait du PDP, le Parti démocratique populaire du président Goodluck Jonathan. Le PDP a abandonné les Nigérians, qui lui ont pourtant donné la vie et mené vers de nombreuses victoires électorales. Notre peuple est de plus en plus divisé pour des raisons religieuses, ethniques et parfois à des fins politiques. Construire une nation implantée en profondeur la démocratie est un processus difficile. J'ai décidé de représenter l'APC, un parti de changement dont le destin est d'améliorer la vie de nos citoyens et de poursuivre le développement de notre pays, le Nigeria. Atiku Abubakar estime que le temps du changement est venu pour le pays le plus peuplé d'Afrique, aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes, notamment sécuritaires, en raison de la présence sur son territoire de la secte islamique Boko Haram. Nous devons saisir le moment pour donner à tout Nigérian une chance de contribuer à redéfinir le Nigeria comme une place pour eux et leurs enfants, pour se développer et se sentir en sécurité. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de notre jeunesse, il s'agit des Nigérians, c'est leur futur, pas leur passé. Il s'agit de réformer le gouvernement, sécuriser la population et réconcilier la nation. Après 2 tentatives infructueuses en 2007 et 2011, Atiku Abubakar pourrait cette fois-ci profiter de la crise actuelle rencontrée par le PDP. La volonté de l'actuel président Goodluck Jonathan, un chrétien originaire du Sud, de se représenter en 2015 a provoqué la défection de plusieurs députés et hauts dirigeants du parti. Cette candidature pour un nouveau mandat remet en effet en cause un accord tacite au sein du PDP qui remonte à 1999 et selon lequel le pouvoir suprême doit alterner tous les 8 ans entre chrétiens et musulmans. Nous avons entendu